Salut les amis, je m'appelle Guy, ici avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons bavarder un peu. Je vais vous parler de mon secret et de la meilleure façon d'étudier pour les nouveaux certificats de Cisco. Aujourd'hui, c'est le 26 février 2020. Si vous êtes dans l'industrie, vous savez que depuis le 24 février 2020, Cisco a lancé sa nouvelle ligne de certification. Ils ont un peu réformé les certificats, ils ont mis à jour certains sujets, ils ont enlevé des vieux sujets. Avant de vous donner ce secret-là ou de vous parler de comment bien faire pour réussir votre prochain certificat, nous allons d'abord parler brièvement sur pourquoi vous vous faites certifier ou pourquoi vous devez vous faire certifier. La certification, c'est toute la connaissance que vous construisez dans votre tête dans le processus là d'apprentissage. Donc, c'est pour cela il est très important d'étudier en profondeur tout ce que vous faites parce que cela va vous accompagner dans votre prochain boulot, ça va vous accompagner dans votre prochaine interview, ça va vous accompagner dans toute votre vie. S'il y a une chose dont j'ai peur dans la vie, c'est de me retrouver dans une position où je suis très inconfortable parce que lorsque tu frayes ou tu triches ton chemin dans la certification et que tu arrives dans une position où tu n'as pas vraiment les compétences requises pour cette position-là, c'est de la peine. Tu vas commencer à passer les mauvais quarts d'heure parce que tu n'es juste pas prêt pour ça. Alors, ce que je recommande est que pour ceux qui veulent faire des certificats, pour les nouveaux certificats qui viennent de commencer, soyez patients, ayez votre temps, mettez votre énergie, mettez vos efforts dans l'apprentissage et vous allez avoir et la connaissance et le certificat et le boulot que vous cherchez parce que les choses vont juste être très compréhensibles dans votre tête. Elles ne vont pas vous embrouiller, vous serez capable d'exprimer votre connaissance de la meilleure des façons. L'autre fait que j'aime en ayant des certificats, c'est ce fait-là d'acquérir de l'expérience sur des choses sur lesquelles tu ne travailles même pas dans ton boulot actuel. Les certificats couvrent beaucoup de topics ou beaucoup de sujets qui ne sont peut-être pas liés à ce que tu es en train de faire maintenant. Si tu comptes sur ton boulot actuel pour avoir de la connaissance, cela pourra être un problème parce que tout ce qu'il y a comme technologie ou tout ce qu'il y a à connaître là-dehors n'est pas nécessairement dans ta compagnie ou dans le département dans lequel tu travailles. C'est pour cela que les certifications ont une durée. Par exemple, le Cisco CCNA ou le CCNP, ils ont une durée de 3 ans. Donc, après 3 ans, tu dois te faire certifier encore pour prouver que tu es toujours dans l'industrie, que tu es toujours en train de garder tes compétences à jour. Alors, pour parler du secret dont je parlais ou de la façon que je fais pour réussir à mes certificats. D'abord, avant de commencer, j'ai plusieurs certificats de Cisco. J'ai 3 CCNA et un CCNP. Je suis actuellement en train d'étudier pour mon CCIE que je compte passer d'ici la fin de cette année. Mais j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris en faisant tous mes anciens certificats et ce que j'applique actuellement pour mes futurs certificats. La première des choses que vous devez faire avant de vous engager à travailler ou à étudier pour un certificat, c'est d'abord d'avoir le blueprint ou le plan de l'examen en question. Parce que c'est le plan qui va vous aider à comprendre ce que vous devez connaître. C'est le plan qui va vous permettre de savoir sur quoi focus ou sur quoi ne pas trop focus. Dans le blueprint ou le plan de l'examen, Cisco te donne tout le plan en détail de ce que tu dois connaître et c'est une très bonne ressource que vous devez utiliser. Pour commencer, téléchargez ce document-là. Vous pouvez l'imprimer ou soit vous pouvez le garder sur OneNote sur votre ordinateur comme je le fais. Et chaque fois, vous avancez en regardant chacun des topics et en vous disant ce que vous connaissez là-dessus ou ce que vous avez envie de connaître ou ce que vous devez maîtriser, ce que vous devez découvrir et travailler dessus. C'est une chose très importante. Et la deuxième chose, vous devez aussi télécharger le course objective. Cisco a des cours qu'il donne aux gens ou soit qu'ils font en collaboration avec leurs partenaires et que vous pouvez étudier pour passer un certain certificat. Mais la bonne chose est que pour chacun de ces cours, Cisco a mis en ligne les objectifs de chaque cours. Donc vous, lorsque vous vous engagez à faire un certificat, vous pouvez prendre les objectifs des cours là, vous les imprimez ou vous les gardez sur votre ordinateur et chaque fois, vous évaluez chaque objectif et savoir où est-ce que vous en êtes. Si vous êtes bon dans les objectifs qu'ils sont en train de mettre, vous êtes bon à passer le certificat. Et le troisième point que je vais vous donner est que vous devez utiliser toute la documentation qui est sur le site web de Cisco. Tout ce que Cisco pose à l'examen est sur leur site web. Tout ce qu'ils vous posent à l'examen est quelque part dans leur documentation. Apprenez à lire les white papers, qui sont comme les papiers blancs. La traduction littérale serait papier blanc. Apprenez à lire les configuration guides, les guides de configuration. Apprenez à lire toute documentation que Cisco a mis sur un certain topic. Par exemple, vous voulez apprendre le Spanning Tree Protocol ou soit le STP. Allez dans le site web de Cisco, lisez comment Cisco a expliqué Spanning Tree Protocol. Lisez ce que Cisco a écrit sur Spanning Tree Protocol.
C'est cela que vous allez utiliser et par là viendront les questions que vous allez voir à l'examen. Donc, c'est ça le grand secret que je vous donne aujourd'hui. Apprenez à utiliser la documentation de Cisco et vous n'aurez pas trop de problèmes. Et le quatrième point que je vais soulever est que vous devez aussi avoir quelques vidéos. Les vidéos sont bonnes parce que vous amenez quelqu'un d'autre dans votre monde. Vous suivez les explications d'un expert, vous suivez les explications de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup et il y aura toujours un plus qu'il va ajouter ou qu'il va éclaircir comparé à ce que vous avez vu dans vos white papers ou soit dans le configuration guide. Ayez au moins la possibilité d'avoir une suite de vidéos où il y a quelqu'un qui vous explique. S'il est beaucoup plus bas par rapport à votre niveau de compréhension, vous pouvez sauter et passer à autre chose. Mais sinon, ayez le temps de suivre ces cours-là par vidéo. Ça va être très utile. Mais il y a aussi des cours ou des vidéos qui sont complètement gratuits, comme sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur n'importe quel topic et c'est une ressource que vous devez utiliser en profondeur. Ayez le temps ou la volonté de faire des recherches sur YouTube sur le sujet que vous voulez attaquer selon le blueprint que vous avez téléchargé. Vous allez remarquer que tout cela est disponible et vous pouvez le faire sans aucun problème. Et aussi utiliser Cisco Live, c'est très important. Pendant les Cisco Live, ils donnent beaucoup d'explications sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de topics. Et si vous avez l'habitude de suivre Cisco Live, vous saurez, ou soit vous pouvez faire la recherche sur le site web de Cisco Live sur un certain topic et vous verrez beaucoup de documents là-dessus. Si vous voulez que je vous montre en détail comment je fais les recherches sur Cisco Live ou même sur le site web de Cisco, je peux toujours le faire. Vous pouvez toujours me contacter et je peux vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver ces ressources-là. Et le cinquième point dont je vais parler, je dirais d'ailleurs que c'est le plus important, ce sont les laboratoires ou les séances pratiques. Vous devez faire beaucoup de pratiques et alors beaucoup de pratiques pour être bon dans ce que vous êtes en train de faire. Les pratiques constituent, je dirais, 60 à 70% de mon processus d'apprentissage. Lorsque vous êtes dans les labs, vous construisez des topologies, vous résolvez des problèmes, ça construit vos compétences d'une façon extraordinaire. Et c'est la meilleure façon d'ailleurs parce que vous pouvez lire la théorie, vous pouvez voir des vidéos, mais tant que vous pratiquez une chose et que vous êtes capable de l'expliquer dans vos propres mots, vous l'avez maîtrisé. Donc, les pratiques vous permettent de maîtriser des notions que vous avez lues en théorie ou vous faire une idée sur des notions que vous n'avez pas pu comprendre ou être juste à l'aise avec tout ce qu'il y a comme configuration ou comme design. Et puis, j'aime aussi des pratiques libres. Je n'aime pas les genres de pratiques où il y a déjà une topologie qu'on fait pour toi et puis on te pose une question qui est spécifique sur cette topologie-là. Je trouve que c'est un peu facile. Je trouve que ça n'aide pas. Je trouve que ça ne construit pas la créativité dans votre tête. Ce que moi je recommande et ce que je vais faire avec vous sur cette chaîne KB Trainings, c'est construire des topologies de vous-même de zéro. Vous commencez à apprendre un routeur, un switch, un deuxième routeur, un deuxième switch. Vous faites votre propre topologie selon la technologie que vous voulez apprendre. C'est comme ça que je le fais et c'est comme ça que ça réussit toujours pour moi. Je vous conseille aussi de faire la même chose. Et aussi une chose avant que je n'oublie, vous devez toujours étudier au-delà de ce qui vous est recommandé. Par exemple, lorsque vous lisez sur le plan de CCNA, on vous demande de describe ou de décrire une certaine technologie. Alors, vous en étudiant, au lieu juste de décrire, essayez de faire quelques pratiques là-dessus. En faisant la pratique sur un sujet ou en allant au-delà de ce que vous êtes recommandé de faire, vous allez avoir une maîtrise de cette chose-là et l'examen lui-même va devenir facile pour vous. Donc, étudiez toujours au-delà. Faites beaucoup de labs. Je vous ai présenté sur cette chaîne KB Trainings mon data center que j'ai avec quelques serveurs sur lesquels je run plusieurs topologies, ainsi de suite. Vous pouvez aussi utiliser ça si vous pouvez, mais déjà sur le CCNA ou soit au niveau du CCNA, vous pouvez utiliser Packet Tracer qui est déjà un très bon outil. Mais si vous voulez step up votre game un peu, vous pouvez utiliser GNS3 ou soit Varrow. Ce sont des outils qui vont vous rendre professionnel et vont vous accompagner pendant ce processus-là. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur KB Trainings et aussi suivez-moi sur tous les social media à KB Trainings. Vous pouvez aussi aller sur le site web qui est kbtrainings.com. Alors, restons en contact ici. Dites-moi ce que vous pensez. Laissez-moi un commentaire, posez vos questions et nous allons continuer la discussion ensemble. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Je m'appelle Guy et bye.